Faire en cas d'abord veineux compliqué lorsque les petits moyens n'ont pas marché. Alors à l'heure actuelle, nous avons des alternatives et avant de penser à des accès veineux centraux invasifs, il existe des dispositifs percutanés qui sont essentiellement au nombre de deux, c'est-à-dire les PICC line et les midline, qui sont à disposition et qui vont permettre de pouvoir assurer un accès vasculaire alors que nous n'y sommes pas arrivés avec un accès veineux périphérique classique. Alors il y a deux types de dispositifs. Ce sont des accès vasculaires qui sont prévus soit à court terme ou long terme en fonction de ce que vous avez décidé pour votre patient. Et ça concerne soit, ça reste dans le système veineux périphérique, et donc la dénomination à ce moment-là du cathéter, c'est un midline. Soit c'est posé par voie percutanée pour un accès veineux central, et donc à ce moment-là, on utilise un dispositif de type midline, PICC line, pardon. Ces dispositifs, ils sont utilisables pour l'induction et l'entretien de l'anesthésie. Pour les traitements intraveineux, il faudra faire attention aux caractéristiques du ou des produits injectés et surtout la répétition de ces injections de produits, puisque de là va découler la possibilité de l'utiliser sur un des dispositifs ou deux des dispositifs. Et le choix du dispositif devra se faire en fonction justement de ce que vous voulez injecter à répétition. Et enfin, ces dispositifs ont la particularité, c'est qu'on peut se permettre de faire des prélèvements de sang, ce qui fait que ça peut faciliter pas mal de soins sur des accès vasculaires qui doivent rester en place plusieurs jours. Voilà, donc comme je vous ai dit, il faut connaître les indications. Il y a des limitations, il y a des précautions et il faut penser aussi à la technique de positionnement relative au dispositif. Quand je dis ça, je vous donne un exemple. C'est quelqu'un qui a des béquilles, comme ce sont des dispositifs qui sont mis au niveau du bras. Il va falloir en tenir compte et on n'utilisera pas n'importe quel site par rapport à ce type de patient. Enfin, comme je vous ai dit, on est en plein dedans, donc il nous faut la disponibilité d'un appareil d'échographie pour poser ces dispositifs. Donc pour les poser, il y a quelques recommandations et quelques précautions à suivre. Il faut une asepsie rigoureuse avec une atmosphère de bloc recommandée, essentiellement pour le PICC line. Pour le midline, ça peut être envisagé en chambre, mais en tout cas pour le PICC line, il faut qu'il y ait une protection puisque c'est un cathéter qui va aller sur le système veineux central, même s'il est mis de façon percutanée. Des précautions s'imposent. J'ai indiqué un temps de pose de 20 à 40 minutes. Il faut savoir que les équipes qui sont rodées à poser ces types de cathéters mettent en moyenne entre 10 et 20 minutes. Mais là, je me suis mis dans le contexte où on vient de rater les voies veineuses. On a essayé plusieurs fois. Il va falloir préparer le patient pour poser ce type de cathéter percutané et donc la procédure va être beaucoup plus longue. La méthode de pose de ces cathéters est la méthode de Seldinger, qui est la plus couramment utilisée, ou ce qu'on appelle la méthode de Seldinger modifiée. C'est modifié simplement parce qu'il y a la notion d'introduction d'une gaine d'introduction, et donc ça complexifie un petit peu la méthode de Seldinger classique, qui est utilisée notamment pour les cathéters artériels. Enfin, lorsque le cathéter aura été posé, il est recommandé de mettre un antiseptique, un pansement avec un antiseptique de type alcoolique. Et c'est plutôt recommandé pour l'entretien de ces dispositifs. Comment va-t-on contrôler le bon positionnement du cathéter? Pour le midline, il n'y a pas de problème, puisque c'est un cathéter périphérique, donc il n'y a pas besoin de contrôle. Ce cathéter va être situé au pire au niveau de la veine axillaire, et de ce fait, il n'y aura pas besoin de contrôle. Pour le PICC line, il y a plusieurs possibilités de vérifier la bonne mise en place de ce cathéter. La plus ancienne, c'est la radioscopie, pour vérifier que le cathéter est bien en place. Mais il est de plus en plus supplanté par des systèmes de guidage ECG qui permet de savoir où est situé le cathéter par une analyse de l'onde P
qui l'onde P va s'amplifier pour devenir maximale à l'entrée de la jonction atrio-cave, endroit où doit être placé le cathéter, qui va devenir biphasique si on dépasse l'oreillette et qu'on arrive dans l'oreillette droite. Et ces systèmes sont également couplés à des systèmes électromagnétiques. Ces systèmes électromagnétiques servent à suivre la mise en place du cathéter tout le long du parcours pour savoir sa bonne mise en place. Donc il y a une double vérification. On a besoin d'une stabilisation de ce cathéter. Et pour cela, on utilise des systèmes de fixation intégrés, c'est-à-dire qu'on ne fait plus de points de suture. Ce sont des systèmes collants qui sont très solides, de type Statlock. Enfin, même si ce cathéter possède des valves, il est important de rajouter des valves bidirectionnelles qui sont soit intégrées dans certains cathéters, soit ajoutées. C'est recommandé pour les injections et pour faire les prélèvements. C'est des connecteurs sans aiguille, c'est situé au niveau de l'embase du cathéter et cela permet de travailler beaucoup plus proprement. Ces cathéters ils doivent être entretenus et on doit les surveiller. Il y a 4 indicateurs de bon fonctionnement, essentiellement pour le midline. Et pour le pitline, il y a des éléments qui ne seront pas surveillés puisqu'il a une localisation centrale. Il faut qu'il y ait la présence d'un reflux veineux. Lorsque on va utiliser le cathéter, il faut bien vérifier. C'est d'autant plus que si on n'a pas de reflux veineux, ça veut dire que le cathéter a peut-être migré et n'est plus utilisable. De façon concomitante, si on n'a pas de reflux veineux, si vous injectez lorsque vous poussez un produit sur ces cathéters, on va voir apparaître une douleur. Et s'il y a également une douleur spontanée, à ce moment-là, il faut envisager le retrait du cathéter qui probablement a entraîné une phlébite veineuse profonde que l'on ne détectera pas sur le plan cutané, mais qui sera à prendre en charge. Il faut qu'on ait une injection dans la seringue aisée et il faut qu'on ait un bon débit de perfusion. Les pansements sont faits à une fréquence variable en fonction du fait qu'on voit le point de ponction ou on ne voit pas le point de ponction. Donc c'est en 2 jours 6 points de ponction non visibles et 7 jours 6 points de ponction visibles. On change la valve bidirectionnelle tous les 7 jours, ou en tout cas on s'adapte au protocole de l'établissement délivré par le CLIN. Enfin, l'ablation de ces cathéters peut être réalisée par une infirmière sous responsabilité médicale. Concernant l'algorithme de décision, on va décider essentiellement sur la durée de traitement, également sur sera prendre en compte le pH et l'osmolalité des molécules. Mais grosso modo, pour une durée inférieure à 10 jours, on va plutôt s'orienter vers un midline. Pour des durées moyennes, dans la mesure où on a accès aux veines de l'arrière-bras, à ce moment-là, on décidera en fonction des produits qui sont utilisés, soit un midline, soit un pitline. Pour de longues durées, par contre, il est essentiel d'utiliser un pitline. Donc maintenant, on va vous montrer un film sur la pose d'un midline. Donc il s'agit d'une patiente brûlée pour lesquelles on va avoir besoin d'un accès vasculaire pendant minimum 3 semaines, sachant que cette patiente va aller au bloc opératoire sous anesthésie générale toutes les 48 heures. Et donc, cette patiente avait pour particularité d'avoir des brûlures cervicales, thoraciques, de l'autre membre supérieur, le membre supérieur gauche, était brûlée également au niveau des axes fémoraux. Et donc, nous n'avions plus trop de solution que de lui poser un système d'accès par voie du membre supérieur droit. Donc là, vous voyez la ponction de l'artère brachiale, puisque vous avez à gauche l'artère brachiale, à droite la veine brachiale.
on arrive sur la veine brachiale. Donc, on va introduire dans l'aiguille le fil guide. Alors, vous allez voir, le fil guide va bloquer un moment. Pourquoi? Parce qu'il y a le garrot en haut à gauche qui est mis sous les champs. Et on va relâcher, voilà, on est en train de relâcher le garrot pour pouvoir monter le fil guide correctement pour la mise en place ensuite du cathéter. Au niveau du membre supérieur, on peut utiliser 3 veines. La veine céphalique, la veine brachiale et la veine basilique. Dans la plupart des cas, on préfère utiliser la veine basilique. Là, on avait essayé chez cette patiente et on n'arrivait pas à monter le guide, le fil guide. Et c'est pour ça qu'on était passé sur la veine brachiale. Là, il y a introduction du dilatateur associé à la gaine d'introduction. On réalise pour ça un pré-trou avec le bistouri pour éviter d'émousser en fait l'introducteur. On introduit donc la gaine d'introduction progressivement, tout en retirant le fil guide. On vérifie qu'il y ait bien un reflux. Donc le reflux est un petit calibre, donc il y a réellement un reflux. On va retirer l'introducteur et on va donc on voit qu'il y a un très bon reflux. Et on va donc introduire le midline tout en pelant la gaine d'introduction. Donc c'est un double mouvement. Au fur et à mesure qu'on ressort la gaine d'introduction qui est pelée, on continue à faire entrer le cathéter. Voilà, le cathéter va être mis en place. On va ensuite purger le cathéter pour vérifier que l'on a un bon reflux. Et ce n'est pas montré sur le film. On va ensuite mettre le système de fixation du midline et rajouter, puisque ces cathéters n'ont pas de valve bidirectionnelle, on va rajouter la valve bidirectionnelle sur ce cathéter. Voilà, je vais passer à côté pour vous montrer les 2 types de cathéters. Donc pour l'introduction de la séquence de pose d'un cathéter, donc on a 2 styles de cathéter. À ce niveau-là, vous avez le cathéter midline et vous avez le cathéter PICC-line qui est beaucoup plus grand. Aiguille, fil guide, dilatateur et donc gaine d'introduction. En ce qui concerne donc le midline, vous l'avez vu sur le film, la pose se fait directement. En ce qui concerne le PICC-line, on doit en fait mesurer, prendre des mesures pour pouvoir couper le PICC-line en distal à la bonne taille. Pour cela, il y a une triple mesure à faire. On part du point de ponction jusqu'à la fosse axillaire. Donc on relève une première mesure. La deuxième mesure, c'est de la fosse axillaire jusqu'à la tête de la clavicule droite. Et la troisième mesure repart de la tête de la clavicule droite sur le bord externe du sternum jusqu'au 3e espace intercostal. On ajoute ces 3 mesures et on coupe donc en distal avec un bistouri le cathéter à la bonne taille. Ensuite, donc, on fixe le cathéter. La plupart des sets fournissent le StatLock ou l'équivalent, en tout cas les dispositifs de fixation de ces cathéters. Voilà, je vais passer la parole à Mathilde. Et il y a quelques questions sur le sujet avant, oui. Laurent. D'accord. D'abord, il y a plusieurs questions sur qui a le droit de poser les midlines, qui a le droit de poser les PICC-lines. Est-ce qu'il faut être médecin, anesthésiste, réanimateur? Est-ce que les infirmiers peuvent les poser? C'est un sujet, évidemment, qui a suscité beaucoup de questions. On écoute ta réponse sur le sujet. Alors, il y a plusieurs questions, en fait, dans la même.
qui peut poser des peak lines et des midlines. Les médecins, essentiellement. Pour les peak lines, en fait, la question qui m'est demandée, c'est y a-t-il délégation possible? Alors, la délégation est possible, mais moyennant certaines démarches. Donc, la loi HPST nous permet de faire une demande de délégation. C'est l'article 51. C'est-à-dire qu'on demande, les professionnels de santé, les médecins, demandent à l'ARS de valider des protocoles de coopération, ça s'appelle. Donc ça s'est présenté à l'ARS et l'ARS émet un avis favorable si la haute autorité de santé donne son accord en passant un arrêté avec le centre qui doit poser ces cathéters. Ce qui veut dire que lorsqu'une fois qu'il y a cet accord, les infirmiers qui vont être désignés pour poser ces cathéters vont pouvoir le faire, mais cela nécessite un temps de formation. Donc il y a souvent, on définit minimum 30 heures de formation. Il y a de la formation concernant l'anatomie, l'éco-guidage, il y a des règles d'hygiène, il y a des checklists. Enfin, en tout cas, minimum pour les peak lines, il faut 30 heures de formation. Et après, ces professionnels de santé, s'ils veulent poursuivre donc dans cette direction, ils doivent travailler minimum 0,5% de leur temps dans ce qu'on appelle ces unités d'accès vasculaire, ces UAV, pour pouvoir être homologués. Ce que tu dis, ça vaut aussi bien pour le midline que pour le peak line. C'est pas les infirmières peuvent plus facilement poser des midlines, il n'y a pas de différence, c'est pareil. Les infirmières, sous responsabilité du médecin, peuvent poser des midlines, mais sous responsabilité médicale. Donc il n'y a pas besoin de protocole avec l'ARS pour les midlines? Non, puisque c'est un accès vasculaire périphérique. D'accord. Et à ta connaissance, il y a beaucoup de centres où il y a une délégation concernant les peak lines en France? Parce que c'est un vrai sujet, alors, notamment. Il y a essentiellement Lyon, je sais. Nous, à Bordeaux, il n'y a pas de délégation pour les peak lines. Donc, c'est les médecins qui les posent. En fait, ces UAV, comme on appelle, ont été créés parce qu'il y a un manque d'effectifs médicaux et que sur des gros centres avec des volumes de poses très importants, la délégation leur a permis justement de pouvoir voilà, tout à fait. Et de leur recentrer en plus. D'accord. Je rajouterais juste peut-être une petite précision pour l'enfant, puisqu'après on va aborder l'enfant. Pour l'instant, il n'y a pas de délégation possible, notamment puisqu'il faut endormir l'enfant si on souhaite poser ce genre de cathéter. Donc bien faire la part des choses entre la population adulte et la population pédiatrique, où pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas à l'ordre du jour une délégation possible de ces actes. Il y a une autre question qui s'intéresse à la durée. C'est-à-dire quand on pose un peak line, on peut le laisser combien de temps? Alors, la durée est de, on dit 4 semaines. En fait, beaucoup de peak lines sont mis de façon plus longue. Il faut vérifier que l'entretien soit parfait, qu'il y ait des purges pulsées régulièrement, que l'état local soit correct, qu'il n'y ait pas de signe d'infection. Et il n'est pas rare de garder des peak lines, on va dire, plusieurs mois. Sur les midlines également, on dit que c'est d'une durée de 10 jours. Mais nous, en tout cas, dans le service des brûlés, il nous arrive de garder ces midlines 3 semaines, 4 semaines. Alors là, il y a une autre question sur le repérage de la position. C'est-à-dire que la personne demande si vous faites une échographie ou uniquement le repérage avec l'onde électromagnétique P telle que tu nous l'as décrite. Non, nous utilisons uniquement le monitorage pour le bon positionnement. D'accord. Donc, quand l'onde augmente, vous dites c'est bon. Voilà. D'accord. D'accord. Donc, ça... Et en fait, on recoupe le cathéter si le cathéter a été prévu trop long par rapport aux mesures que je vous ai détaillées tout à l'heure. Voilà, tout à fait. On le recoupe.
La dernière question, c'est qui retire le cathéter? C'est l'infirmière, le PICC line, le midline, qui le retire. Est-ce qu'on contrôle par écho qu'il reste un morceau? Est-ce qu'on contrôle rien? Alors, il faut que le cathéter soit intègre, ça c'est sûr. Pour le midline, c'est une infirmière, voilà, sur prescription médicale. Et pour la PICC line, c'est la même chose, c'est identique. C'est une infirmière avec une délégation, un médecin, voilà, qui doit être là.